pense que tout ce que Podor a compté comme responsable politique au cours de ces 30 dernières années et qui sont toujours en activité était présent. Je salue pour l'occasion la présence de Oumou Salamata Tal, qui pour la première fois est apparu dans une manifestation politique pour réaffirmer son engagement et son soutien à M. le Président de la République. Nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui plus de 250 chefs de village qui ont répondu et qui ont montré qu'ils étaient engagés pleinement dans la nouvelle dynamique du département de Podor que je dirige pour aller récupérer les parrainages au candidat Macky Sall et le faire passer dès le premier tour. Satisfaction ne pouvait être beaucoup plus importante, d'autant plus que, comme vous l'avez vu, le parti s'est fixé des objectifs, et pas les objectifs que c'est le parti, c'est plus les différents responsables ont montré, et ça nous avons pu l'apprécier, qu'ils atteignent des taux supérieurs à 80% par rapport aux objectifs fixés. Donc c'est une très grande satisfaction. C'est que maintenant cela n'est pas surprenant pour le département de Podor. Ce qui est fixé, c'est important, mais nous, notre objectif, c'est de faire voter le maximum, d'atteindre un taux de participation aux élections de 90% et un résultat de 90%, ce qui va nous donner, à Macky Sall plus de 150 000 voix dans le département. Et la physionomie et le politique du département avec l'arrivée de Cheikh Tidiane Gadio et ses hommes, l'arrivée d'Ibrahima Nguet et ses hommes, l'arrivée d'Amadou Kandiallo et ses hommes qui ont fait des listes pendant les législatives et qui ont eu des résultats qui tournaient autour de 3 000 voix, nous pouvons penser qu'avec leur retour, il n'y a plus d'opposition dans le département de Podor. Le président n'en a plus. Je pense que la diversité, elle est bien utilisée. C'est un plus. Je pense que Abdoulaye Daouda Diallo travaille pour le président. La nouvelle dynamique travaille pour le président en s'appuyant sur ses atouts. Nos atouts, c'est que nous pouvons aller partout dans le département. Nous avons fait une campagne législative, nous avons gagné de façon fort brillante. Nous pouvons aller dans les hameaux les plus reculés, dans tous les arrondissements du département. Nous souhaitons que ça soit le cas dans l'autre côté. Nous sommes une coalition de maires, de responsables politiques. J'ai parlé des chefs de village, acquis à la cause de Macky Sall. Et nous sommes prêts à tout pour nous engager pleinement, fortement, entièrement pour sa réélection. J'ai dit que sur les candidats issus du département de Podor qui ont porté des listes, nous en avons récupéré une bonne partie, il en reste une candidature. Mais nous considérons que cette candidature-là, déjà en 2017 aux élections législatives, c'était une coalition avec une partie de Benno Bokk Yakaar. Ces gens-là sont retournés au Barcaï parce qu'aujourd'hui, la candidature de Macky Sall, c'est leur candidature. Nous disons que cette candidature-là, et nous l'affirmons, elle est marginale, elle est subsidiaire. Donc nous considérons que nous pouvons atteindre largement 95%. Vous savez que l'opposition actuelle comprend plus que n'importe qui qu'on ne peut pas acheter la conscience des Sénégalais. C'était leur point fort et ils ont perdu le pouvoir en 2012. Non, ils savent que cela n'est pas le cas. On ne peut pas. Ce que je dis aujourd'hui, cela veut dire que l'opposition, et c'est vrai, s'ils crient sur tous les toits qu'il y a des achats de conscience, c'est eux les champions de l'achat de conscience. C'est eux les champions de l'achat de conscience et ça ne leur a pas empêché de se retrouver dans l'opposition. Non, on ne peut plus acheter les Sénégalais. On est un pays démocratique, ça c'est clair. Aucun président ne peut forcer les Sénégalais à le suivre.
La preuve, les Sénégalais ne sont pas dupes. On va aujourd'hui, ils ont parlé que oui, ils sont avec les Sénégalais. Ils sont en train de râler parce qu'on leur demande de rendre la dignité aux électeurs. Cela veut dire de faire une démarche électeur par électeur, de se déplacer, d'aller voir électeur par électeur, de ne pas passer par des porteurs de voix, comme on disait. Je pense que tout le monde, tous ceux qui défendent la démocratie, cette société civile, aujourd'hui, devrait taper, applaudir en disant que voilà, le parrainage permet de rendre à l'électeur toute sa dignité. Parce que tout le monde est égal. Aujourd'hui, Macky, il parrainera un, les autres parraineront. Et ils sont obligés, pour avoir le parrainage, de demander d'aller voir le gars pour qu'il signe. C'est un engagement individuel. On a fait 2 jours ensemble. Vous avez vu les populations? C'est de 9h à 23h qu'ils sont là, qu'ils écoutent. Ils ne nous voient même pas. Ils ne nous voient même pas. Vous avez vu, hein? S'il y avait autre chose, vous voulez. Non. C'est qu'il y a un an, nous, depuis, c'est parce que depuis 1 an, nous avons entretenu avec les populations des rapports basés sur le respect de leur dignité, la prise en compte de leurs préoccupations et notre engagement au quotidien auprès d'eux pour les écouter et manger avec eux, discuter avec eux. Ce qui fait que quand nous revenons ici, pour leur parler politique, ils savent que nous parlons de l'avenir de cette contrée. C'est pourquoi ils viennent, parce qu'ils savent, ils viennent poser leurs revendications, ils viennent nous soutenir, mais ils viennent parce que tout simplement, ils savent qu'on les considère dignement. L'animation politique est une donnée incontournable. Et aujourd'hui, le fait que le militant, tous les partis, tous les candidats doivent avoir une démarche déposée sur l'approche militante. Je le dis, l'approche militante, parce que l'approche maintenant, ce n'est plus l'approche grand électeur, ce n'est plus l'approche meeting. Vous voyez, il n'y a pas de meeting, hein. Il y a une activité politique nationale qui se fait. Mais vous ne voyez personne faire de meeting. Parce qu'ils savent que ça ne tient pas à la route. Il faut trouver les gens dans leur quartier. Et ça, nous savons le faire. Dans le département, nous savons le faire. Et dans le département, nous l'avons fait. Et dans le département, nous mesurons au quotidien le renforcement. Nous avons reçu les chefs de village, ça fait 3 mois pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous les avons reçus ici. Ils étaient 120. Aujourd'hui, nous avons appelé, ils sont plus de 250. Salamata, comme elle l'a dit dans son discours, c'est une dame multidimensionnelle. Mais elle est venue à une réunion de la paix. Elle s'est engagée. Elle s'est engagée auprès du président de la République. Elle a expliqué pourquoi son engagement à mes côtés. Parce qu'elle a la dimension de soutenir qui elle veut dans le département de Podar. Cela au regard de sa position socio-culturelle, au regard de ses rapports avec les uns et les autres. Mais elle a justifié que de par une analyse politique, nous avons la même base socio-culturelle. Nous avons cheminé ensemble, son mari et moi, et nous avons des rapports assez importants. Dès qu'il a soutenu le président de la République, je suis allé la voir pour exprimer ma satisfaction et la remercier. Nous travaillons, ce n'est pas la première fois que nous travaillons dans le foot. Mais Aïda Ndiongue, le mouvement d'Aïda Ndiongue, ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement qui essaie de travailler avec des groupements de femmes sur la base de projets de femmes, comme ça se fait. Elle est venue avec un certain nombre de cartes. Mais avant de venir, je ne trahis pas peut-être un secret, mais j'ai parlé avec Aïda Ndiongue, qui aujourd'hui est en train de travailler pour parrainer le président de la République, qui m'a soutenu amicalement, ça c'est sûr. Et les relations entre Aïda Mbodj et Oumou Salamata, c'est des rapports qui datent de longtemps. Et nous sommes fiers que Oumou Salamata vienne parce que nous savons que ce regroupement-là va être une base du président Macky Sall. Ça, c'est Aïda Ndiongue de le dire. Mais je sais que nous travaillons et nous allons travailler avec elle. Moi, en tout cas, je travaille pour qu'elle soutienne, qu'elle s'implique fortement dans la réélection du président Macky Sall.